Seigneur Jésus, merci. Merci, mon Dieu. Nous voulons commencer, Seigneur, oh Dieu, ce matin en te disant merci. Nous voulons commencer ce matin en te disant merci. Oui, pendant que je suis en train de te dire merci, Seigneur, je réalise, Seigneur, oh Dieu, tout ce que tu as fait durant toute cette année, Seigneur. Je réalise ce que tu as fait, Seigneur, tout au long de cette année. Je réalise combien, Seigneur, tu as été précieux pour moi. Je réalise combien tu as été bon envers moi, Seigneur. Je réalise combien tu as été bon envers chacun d'entre nous, Seigneur. Je réalise à quel point, Seigneur, oh, ce n'était pas facile, mais je peux dire que ta main était là, Seigneur. Je peux dire que ta main était là pour nous secourir. Je peux dire que ta main était là pour nous aider. Ta main était là pour nous relever, Seigneur. Ta main était là, Seigneur, notre Dieu, pour nous restaurer, pour nous fortifier lorsque nous étions faibles, Seigneur. Lorsque, Seigneur, il semblerait que tout autour de nous s'était écroulé, il y avait un dernier secours. Il y avait quelqu'un qui avait le dernier mot. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Celui qui a toujours eu le dernier mot dans nos vies. Alors que tous les diagnostics disaient que c'était fini, toi, tu avais le dernier mot. Et ton dernier mot, ce n'était pas fini, Seigneur. Ton dernier mot, c'est j'ai la vie pour toi. Ton dernier mot, c'est j'ai la bénédiction pour toi. Ton dernier mot, c'est j'ai encore une grâce pour toi. Ton dernier mot, c'est ma grâce est suffisante. Que tu n'as pas besoin d'autre chose. Oui, c'était ça, ces paroles, Seigneur, qui nous accompagnaient, Seigneur, alors que c'était difficile, alors que nous ne comprenons pas, alors que nous avons pleuré, Seigneur. Oui, Père, par ta grâce, nous avons tenu bon, Seigneur. Par ta grâce, nous avons tenu bon. Non pas parce que nous sommes forts, non pas parce que nous avons combattu, mais parce que celui qui a combattu l'a fait sur le bois du Calvaire il y a plus de 2000 ans. Et il a dit sur la croix que tout est accompli. En lui, nous avons notre victoire. En lui, nous avons notre force. Et nous te bénissons parce que tu l'as été tout au long de cette année, Seigneur. Tu l'as été tout au long de cette année. Et comment, Seigneur notre Dieu, ne pas commencer cette nouvelle année avec toi? La Bible déclare que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et combien nous voulons commencer avec toi afin de terminer aussi avec toi. Nous voulons débuter avec toi. C'est pourquoi nous voulons oublier tout ce qui est en arrière. Nous voulons oublier tout ce qui est passé et nous porter vers l'avant. Parce que le passé est passé en toi, Seigneur. Mais maintenant, ce qui est important, c'est l'avenir avec toi. C'est notre futur avec toi. C'est cette église avec toi qui marche d'un commun accord avec ton Saint-Esprit. C'est cela vers lequel nous voulons nous porter pour cette nouvelle année, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci mon Dieu. Parce que nous croyons que tu as encore de nouvelles choses pour nous. Tu en réserves encore tellement de choses, Seigneur. Alors je veux simplement me tenir là, ici, debout ce matin et te dire, Seigneur, prends nos vies, prends nos cœurs, prends ce que nous sommes, prends ce que nous sommes, Seigneur, et conduis-nous encore, Seigneur. Ce matin, s'il te plaît, qu'il y ait encore un plus de toi en nous, Seigneur. Nous voulons encore quelque chose de nouveau ce matin. Alors que cette nouvelle année, nous soupirons après quelque chose de nouveau. Nous soupirons après un vent nouveau, une ère nouvelle, une eau nouvelle, Seigneur. Comme la femme samaritaine qui était là et à qui tu as dit que si tu donnes de ton eau, elle n'aura plus jamais soif. Ainsi, nous sommes là, Seigneur, tels des assoiffés de toi, en te demandant, donne-nous de ton eau, Seigneur. Donne-nous cette eau qui ne nous donnera plus jamais soif, Seigneur. Donne-nous cette eau en cette année que nous n'aurons plus jamais soif. Cette eau qui va étancher notre soif. Les biens de ce monde n'étanchent pas notre soif. Les plaisirs de ce monde n'étanchent pas notre soif. Les loisirs de ce monde n'étanchent pas notre soif. Mais c'est l'eau que tu nous donnes. C'est ta présence, c'est ton Saint-Esprit qui étanche notre soif. Lorsque tu es là, nous n'avons plus besoin d'autre chose. Lorsque tu es là, cela nous suffit. Être dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Être avec toi est tellement bon pour nous. Cela nous fait tellement plaisir lorsque nous sommes avec toi. Merci Jésus. Et c'est pourquoi, Seigneur, un vent nouveau ce matin. Qu'un vent nouveau ce matin souffle sur nos vies. Qu'un vent nouveau souffle sur nos vies. Que celui-là qui se sentait condamné ce matin, qu'il puisse rentrer de nouveau cette année, libéré, Seigneur Jésus, car c'est pour la liberté que tu nous as affranchis, Seigneur Jésus. Je prie que la liberté de l'esprit soit le partage de chacun d'entre nous et que, Père, par ta grâce, personne ne se sente condamné, car il est écrit qu'il n'y a plus, oh c'est vrai, il n'y a plus, Seigneur. C'est pas il y a encore un peu, mais tu as dit, il n'y a plus, Seigneur. C'est fini, ça veut dire que c'est effacé.
passé. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de réclamation, il n'y a plus de persécution pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, Père, parce que nous t'appartenons, nous confessons qu'il n'y a plus de condamnation parce que nous t'appartenons. Tout est fini et nous rentrons dans cette nouvelle saison. Nous rentrons dans cette nouvelle saison. Nous rentrons dans cette nouvelle saison en prenant, Seigneur oh Dieu, ce qui est à nous, en prenant, Seigneur oh Dieu, nos bénédictions, en prenant ce saisissant de nos promesses. Seigneur Jésus, merci mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut bien se lever et commencer à prier son Dieu? Jésus, Jésus. Je voudrais que tu pries ce matin, que tu dis, Seigneur, j'entre dans ma nouvelle saison. J'entre dans ma nouvelle saison. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma nouvelle saison. Et je saisis par la foi toutes tes promesses pour ma vie. Et je saisis par la foi toutes tes promesses pour ma vie. Seigneur, je sais ce que tu en réserves pour moi. Il est écrit que tu as en réserve pour nous des projets de paix et non de malheur, et que tu veux nous donner un avenir et de l'espérance. Alors ce matin, par la foi, nous saisissons ces projets de paix. Nous saisissons ces projets de paix. Elles sont pour nous. Ils sont pour nous, Seigneur. C'est pour nous, c'est ta parole. Et nous les saisissons par la foi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père. Quelqu'un ce matin dit, je rentre dans ma destinée avec ma guérison. Je rentre dans cette nouvelle saison avec ma guérison. Je rentre dans cette nouvelle saison avec ma délivrance. Je rentre dans cette nouvelle saison avec ma délivrance. Je rentre dans cette nouvelle saison avec les réponses de mes prières. Avec les réponses de mes prières. Oui, Seigneur, je rentre, Seigneur, non pas dépouillé, non pas nu, non pas vide, mais je rentre avec tes promesses. Je rentre avec la foi, je rentre avec le zèle, je rentre avec la détermination. Oui, Seigneur, cette année est une nouvelle année que l'Éternel a faite. Et elle sera pour nous des sujets de joie. Elle sera pour nous des sujets de joie. Oui, Père, parce que les projets que tu as pour cette Église sont grands et sont nombreux. Et nous voulons les saisir ce matin par la foi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore. L'une des promesses que tu as données à l'Église, c'est ton Saint-Esprit. C'est ton Saint-Esprit. Alors élève encore ta voix ce matin, frères et sœurs. Élevons encore nos voix et disons ce matin, la promesse aussi, c'est l'Esprit de Dieu. Et réclame ta promesse ce matin. Seigneur, ta promesse, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, ta promesse, c'est le Saint-Esprit. Que cette année, Seigneur, soit une année d'abondance de l'Esprit de Dieu. Que cette année soit une année d'abondance de l'Esprit de Dieu. Que cette année soit une année d'abondance où l'Église, Seigneur, oh Dieu, vivra le fruit de l'Esprit, Seigneur. Vivra la paix, vivra l'amour, vivra la patience, vivra la bienveillance, vivra, Seigneur, le fruit de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Cela se manifestera en chacun d'entre nous. Seigneur, avant de finir cette année, Seigneur, tu nous as dit, tu nous as parlé de la double portion. Ce matin, Seigneur, c'est ce que nous réclamons. Afin de rentrer dans cette nouvelle saison, nous demandons la double portion de ton esprit ce matin. Je demande la double portion pour ma vie. Je demande la double portion pour mes frères et sœurs, pour mon pasteur, pour mes responsables, pour tous ceux et celles qui servent de tout leur cœur dans cette église. Seigneur, ce que nous demandons en entrée de ce culte, c'est une double portion de ton onction, Saint-Esprit. Alors réponds-la sur nos vies ce matin. Déverse-la sur nos vies ce matin, Seigneur Jésus. Nous t'en supplions, Seigneur. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ne voulons pas rentrer dépouillés. Nous ne voulons pas rentrer vides, Seigneur. Non, nous refusons. Nous voulons être remplis de toi et seulement de toi. Nous prenons nos soucis, nous les mettons derrière et nous gardons les yeux fixés sur toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Car tu es le refuge de quelqu'un ce matin. Tu es le refuge de quelqu'un ce matin. Tu es notre Jésus. L'homme qui est mort sur la croix pour nous. L'homme qui a payé le prix pour que nous soyons là. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas faire une prière d'action de grâce ce matin? Comment ne pas élever nos voix et te dire tu as été tellement bon, tu as été tellement merveilleux, tu as été tellement fidèle.
Tu as été tellement fidèle. Fidèle est ton nom. Reçois la gloire, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, mon Dieu. Gloire à toi. Mon Jésus, mon Sauveur, qui est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge ce matin, c'est toi. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui. Pour l'éternité. Je veux chanter, Seigneur. Je veux chanter les merveilles. Disons encore mon Jésus ce matin. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Sauveur. C'est toi que j'adore ce matin. C'est toi que j'adore ce matin. C'est toi que j'adore ce matin, Seigneur. C'est toi dont je contemple la gloire ce matin. C'est toi que je veux honorer ce matin, Seigneur. C'est toi que je veux apprécier ce matin, Seigneur. C'est toi que je veux psalmodier ce matin, Seigneur. C'est toi que je veux mettre à la première place du roi, à la première place du maître. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Alors poussez vers l'éternel, poussez vers l'éternel des cris de joie. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux chanter, te confier mon destin, car rien n'est plus précieux, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Est-ce que c'est vrai ce matin? Est-ce que tu attestes ces paroles, Église? Est-ce que tu attestes ces paroles? Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Père. Reprenons encore ce chant, mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus, mon Sauveur, qui est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Église, poussez vers l'éternel les cris de joie. Poussez vers l'éternel. Il a été fidèle, alors adore-le ce matin. Puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par le... Je suis émerveillé quand je regarde ce que tu as fait, Seigneur. Alléluia. Te confier mon destin. Pour cette nouvelle année, c'est ce que je veux faire. Rien n'est précieux si ce
n'est précieux si ce n'est ta promesse. Je chante que rien n'est précieux. Rien n'est précieux si ce n'est Chante avec moi, Église, ce matin. Déclare que rien n'est précieux. rien n'est précieux. Je ne vous entends pas. Ta promesse. Non, rien n'est précieux. Rien n'est précieux si ce n'est ta Je déclare dans ma promesse. vie rien. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Non, rien. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oh, moi. Acclame-le ce matin. Si c'est vrai, acclame-le. Acclame-le, acclame-le encore, acclame-le encore, acclame-le encore. Tu lui dis bienvenue en ce lieu, Seigneur. Sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur. Reçois les acclamations de ton peuple ce matin. Alléluia. Gloire à toi, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Vous allez bien ce matin? Est-ce que vous voulez louer Dieu avec moi ce matin? Alléluia. Alors on va commencer à clamer au rythme de la musique. Alléluia. On acclame notre Dieu ce matin, de tout notre cœur. Est-ce que même avec les masques, je peux voir les sourires? Ça se voit quand vous rigolez. Alléluia. Et que la joie du Seigneur est votre partage. Encore, on acclame. On acclame. C'est Dieu qui est fidèle. On acclame ce Dieu qui est miséricorde. Ce Dieu qui est amour. C'est Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Alléluia. 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 Oui, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te rendons toute la gloire pour ton œuvre dans nos vies. Toute louange à notre Dieu ce matin. Toute louange à notre Dieu. Des paroles, Paroles d'adoration. d'un seul cœur. Toute louange, Toute louange. toute louange Toute louange à notre Dieu. à notre Dieu. Encore toute louange, Toute louange à notre Dieu. Des paroles d'adoration d'un seul cœur. louange. Toute louange. Toute louange à notre Dieu. Chantons Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange, Toute louange. Toute louange à notre Dieu. oui, toute louange. Toute louange matin. à notre Dieu. Des paroles, Paroles d'adoration d'un seul cœur. d'un seul cœur. louange. Toute louange. Toute louange à notre Dieu. Nous chantons Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange. Toute louange. Toute louange à notre Alors Dieu. disons Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur. Yes. Dieu ma Il est guérison. ma délivrance. Dieu ma délivrance. Oui, il est. Oui, il est. Dieu mon sauveur. Dieu ma guérison. Cette année. Dieu ma délivrance. Oui, il est. Oui, il est. Dieu mon sauveur. Dieu ma guérison. Dieu ma délivrance. Oui, il est. Oui, il Alors toute louange à notre Dieu. Des paroles d'adoration d'un seul cœur. louange. Toute louange. Toute louange Notre Dieu. à notre Oh oui, Dieu. chantons Alléluia. Chante Alléluia à notre Dieu. Gloire et Alléluia à notre Dieu. Toute louange, Toute louange. louange Louange à notre notre Dieu. Dieu. Dieu mon sauveur. Dieu mon sauveur. Dieu ma guérison. Dieu ma délivrance. Oui, il est. Oui, il est. Dieu mon sauveur.
L'église seulement. Avec plus de conviction ce matin, il est ta guérison, ta délivrance. Dieu mon. Alléluia. Dieu mon sauveur, Dieu ma guérison, Dieu ma délivrance. Oui, il est. Oui, il est. Alléluia. Nous proclamons ces paroles, nous déclarons ces paroles. Que cette année, tu seras la délivrance, tu seras la guérison, Seigneur Jésus. Et parce que dans le monde entier, tu es souverain, alors nous voulons encore te chanter ce matin. Merci Jésus. Oui, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dans ma vie, sois toujours le roi. Alléluia. Dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent. Quand la tempête tremble, tu es souverain. Désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit. Oui, règne en moi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie soit toujours. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie, dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix ce matin. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit. Alors oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie soit. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie soit toujours. Dans ma vie soit toujours le roi. 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 Amen. Jésus, merci. Dans nos vies soit toujours le roi. Dans nos vies soit toujours le roi. Sois le roi, le Seigneur, le Maître, celui qui dirige, celui qui guide, celui qui ordonne et nous disons Amen. Celui qui parle et nous obéissons, Seigneur. Sois toujours le roi, Seigneur. Sois toujours le Maître. Alléluia. Élève ta voix ce matin. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Lorsque tout semblait difficile et que l'issue paraissait impossible, Dieu a fait grâce. Dans ta famille, Dieu a fait grâce. Dans tes projets, Dieu a fait grâce. Dans ton domaine professionnel, Dieu a fait grâce.
Dans ta propre vie, Dieu a fait grâce. Maintenant, regardons très loin en arrière. Alléluia. Nous pouvons dire que tout est grâce par son amour et sa bonté qui se renouvelle pour nous délivrer maintenant. Regardons très loin en arrière. Oui, nous pouvons dire que tout est grâce. Alléluia. Par son amour et sa bonté qui se renouvelle pour nous délivrer, car Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Lorsque tout semblait difficile et l'issue devenait impossible, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et nous avons vaincu simplement par Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Lorsque tout semblait difficile et l'issue devenait impossible, Dieu a fait grâce. Et nous avons vaincu simplement par la grâce de Dieu. Tu déplaces les montagnes, tu renverses les murailles par ta puissance. Tu opères des miracles. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Nous avons vaincu simplement par tu déplaces les montagnes. Tu renverses les murailles par sa puissance. Tu opères des miracles. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Nous avons vaincu simplement par la grâce de Dieu. A fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Lorsque tout semblait difficile et l'issue devenait impossible, Dieu a fait grâce. Nous avons vaincu simplement par la grâce de Dieu. Alléluia, Seigneur. Nous n'avons pas vaincu parce que nous sommes vainqueurs. Nous n'avons pas vaincu parce que nous nous sommes battus ou parce que nous avons combattu. N'eût été nos œuvres, Seigneur, nous ne serions là, Seigneur. Mais c'est parce que tu as combattu à notre place. C'est parce que tu t'es battu pour nous, Seigneur. C'est parce que là où nous ne t'attendons pas, Seigneur, tu étais là. Là où nous pensions même que tu n'étais pas, tu étais là, Seigneur. Tu as fait grâce. Tu as relevé le faible. Tu as restauré celui-là qui était en mauvais état, Seigneur. Tu as guéri celui qui était malade. Tu as béni celui-là qui avait besoin d'une bénédiction. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ce matin, ensemble, nous voulons prendre la table du Seigneur. Alors je vais inviter toutes les personnes qui désirent prendre la table du Seigneur avec nous, de se tenir debout. Et le reste, vous pouvez vous asseoir. Et ce matin, nous voulons, ce premier dimanche de l'année, partager le repas du Seigneur. Et lorsque
pensais à ce moment-là, dans mon esprit, c'est ce mot alliance qui est revenu. De par le sacrifice de Christ, de par son sang qui a coulé, son corps qui a été meurtri, il a restauré l'alliance, la relation entre Dieu et sa créature. La Sainte Seine, c'est la représentation de la nouvelle alliance entre le Créateur et sa création. C'est Dieu qui l'a voulu. Il a voulu rétablir ta relation avec lui. Parce qu'il t'aime, il veut communier avec toi. Alors il savait que de nos propres efforts, nous n'y arriverons pas. Avant, on se servait des sangs des boucs et des taureaux. Mais ce n'était pas suffisant, car ce sang ne servait qu'à couvrir les péchés. Il ne les effaçait pas. Mais l'acte de la croix, alléluia, l'œuvre de la croix, cette œuvre-là, elle efface toutes nos transgressions. C'est pourquoi je déclare qu'il n'y a plus, non, tu n'as plus besoin de te sacrifier. Et il n'y a plus de condamnation pour toi. Parce que cette œuvre-là, Dieu l'a fait pour nous. Alors lorsque tu vas prendre cette scène ce matin, j'aimerais que tu penses à l'alliance que Dieu a tissée, que Dieu tisse encore avec toi ce matin, où il veut renouveler encore cette alliance de vous deux, cette alliance d'intimité, cette alliance de fraternité, cette alliance de Père. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci parce que tu as voulu rétablir l'alliance entre toi et nous. Nous étions baignés dans la boue du péché. Nous ne pensons qu'à nous, Seigneur. Nous suivons notre propre voie, Seigneur. Mais tu as accepté que notre iniquité, Seigneur, tombe sur toi. Et que le châtiment qui nous donne la paix, tu l'as pris sur toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Parce qu'en cette nouvelle année, Seigneur, alors que nous voulons prendre la scène, nous voulons encore, Seigneur, rétablir cette alliance, renouveler encore cette alliance avec toi que tu as fait, Seigneur. Nous voulons encore la renouveler ce matin de tout notre cœur. Nous voulons encore te dire, Seigneur, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie et que cela nous mette à part pour toi. Nous sommes un peuple choisi, choisi pour ta gloire, choisi pour t'adorer, pour te servir, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, en cette nouvelle année, de rentrer dans cette saison avec cette alliance renouvelée, Seigneur. Avec cette alliance renouvelée, Seigneur. Et qu'il n'y ait personne qui se sente exclu, Seigneur, de cela. Ce n'est pas simplement réservé aux serviteurs, mais c'est à tous ceux qui croient en Fils de Dieu. Car il est écrit que celui qui croit sera sauvé. Celui qui croit et se fera baptiser sera sauvé. Et je crois que nous croyons ce matin. Et alors cette alliance, elle est pour toi et moi. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais inviter le service à commencer à partager. Merci Jésus. Comment ne pas te bénir, notre Dieu. Alléluia. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Que ceux qui ne prennent pas la scène ce matin, vous pouvez vous asseoir. Et que tous ceux qui désirent la partager avec nous vraiment se lèvent. Et si tu ne le prends pas ce matin, peut-être à cause d'une situation, une culpabilité ou quoi que ce soit, laisse-moi te dire que Dieu te restaure ce matin. Dieu te restaure ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi. Tu es digne de nos louanges. Qui est comme toi, Éternel? Qui est comme toi, Jésus? J'aime l'alliance que tu tisses avec moi ce matin, Seigneur. J'aime l'alliance que tu renouvelles, car c'est une alliance de paix. C'est une alliance de partage, d'amour, de joie, Seigneur. C'est une alliance de révélation de qui tu es. C'est une alliance où tu apprendras, Seigneur, où tu m'apprendras à devenir de plus en plus comme toi. C'est une alliance où tu nous apprendras à davantage te ressembler, à faire comme toi, à marcher comme toi, à vivre comme toi, Seigneur, à être véritablement ce sel de la terre et cette lumière du monde, Seigneur. Cette génération a besoin de toi et nous voulons dire oui. Et de par cette alliance que tu dis avec nous, envoie-nous, Seigneur, et fais de nous des porteurs de vie, des porteurs de paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons partager ensemble la table. Dans Corinthiens chapitre 11, dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, la Bible déclare:
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons ensemble le corps de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et sa résurrection, et cela jusqu'à ce qu'il vienne. Prenons ensemble la coupe du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette alliance renouvelée ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant son Père pour la terre, tu as laissé ta gloire, et au calvaire tu t'es offert, tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oui, pour qui tu es, pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je lève devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Alors enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés, et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas tu seras près de moi. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Oui, pour qui tu es, pour qui tu es, pas pour ce que tu fais, mais juste pour qui tu es. Oui, pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es,
je viens vers ton saint nom pour qui tu es. Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, je viens de ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour t'adorer. Oh, merci Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Jésus, pour qui tu es, Seigneur. Oh Seigneur, nous t'avons célébré, Seigneur. Tu es pour nous un refuge. Seigneur, une source de vie, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi qui nous rafraîchis, qui rafraîchis notre âme. Et te disons merci, Seigneur Jésus. Oh, tu es la présence, Seigneur, dans ce lieu. Et tu visites, Seigneur Jésus, chacun d'entre nous, Seigneur. Au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Oh, tu te glorifies, Seigneur Jésus. Et tu te révèles et tu parles, Seigneur Jésus, au cœur, Seigneur, qui sont assoiffés de toi. Et tu les bénis, Seigneur. Merci pour cette table que nous avons partagée. Pour cette communion ensemble, Seigneur. Te disons merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour le salut, Jésus. C'est toi que nous élevons ce matin. Oh, que ton nom soit glorifié, Père. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin de tout notre cœur. Oh, il est fidèle, il est glorieux, il est excellent. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Amen. Si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez rester debout, les autres peuvent s'asseoir. Amen et Amen. Gloire au Seigneur, soyez les bienvenus. Amen, on est content de vous accueillir ce matin. Amen, sois béni jeune homme, sois béni ma sœur. Alléluia. Amen. Mais j'aurai le plaisir de vous rencontrer. Amen, soyez bénis Église. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier les musiciens? Amen. La technique. Amen, merci. Merci Patrick. Amen, merci pour chacun d'entre vous. On est tellement contents, tellement contents. Amen, pour tout ce qui s'est fait dans l'année 2020. Le Seigneur nous a tellement bénis. Amen, malgré tout ce que nous avons vécu. Mais c'était bon parce qu'on a vu émerger des nouveaux ministères, des personnes qui se sont incluses dans la technique, dans d'autres choses. On a eu des baptêmes également. On a eu vraiment des bonnes choses. Est-ce qu'on peut dire un grand Alléluia au Seigneur? Alléluia! Merci Seigneur pour 2020. Alléluia! Amen. Amen, amen. Et puis le Seigneur nous a conduits dans les directions dans lesquelles il nous avait déjà conduits, en tout cas inspirés, et notamment pour notre nouvelle Église. Et demain lundi, on signe devant le notaire pour la vente de ce bâtiment. Donc on est tellement content parce qu'il a été vendu plus cher que ce qu'on espérait. Donc merci Seigneur, et vraiment c'est super bon. Et on anticipe déjà, amen, ce que sera l'année 2021 dans le courant de l'année. Eh bien, on sera dans notre nouveau bâtiment avec plus fonctionnel, ce sera beaucoup mieux, je crois. Et déjà, c'est bien ce que nous avons ici. C'est merveilleux, c'est vraiment une grâce de Dieu. Amen, c'est vrai. Amen. Mais le Seigneur a encore des choses meilleures. Alléluia. Alors moi, j'ai pour vous des vœux pour cette année, et je prie que ce soit les vœux de l'Église. Amen. Les vœux de nos vœux. Amen. Pour chacun d'entre nous, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et je crois que pour la majorité des gens, 2020 a été une année très difficile. Très difficile, on ne peut pas le nier sur le plan sanitaire, sur le plan financier parfois.
une année difficile sur le plan spirituel pour certaines personnes aussi qui, on a vu, qui étaient en difficulté, qui ont été déracinées de l'Église pendant quelque temps. Et on a vu que c'était une année difficile. Et notre coutume, cette tradition française et même mondiale, c'est à la nouvelle année, c'est de se souhaiter une bonne année, bien sûr, mais de dire, tiens, allez, maintenant, 2021, ça y est, on repart totalement à zéro. On repart à zéro. La réalité, c'est qu'on ne repart jamais à zéro. Vous savez que le 1er janvier, entre le 31 décembre et le 1er janvier, il ne s'est finalement pas passé grand-chose qui change totalement. La vie simplement continue. Alors, moi, c'est vrai que, bien sûr, je souhaite à tout le monde la santé, la prospérité, le bonheur, etc. Mais justement, concernant le bonheur, moi, j'ai plusieurs points à vous proposer sur les vœux pour 2021. C'est premièrement de ne jamais oublier 2020. Il y en a qui voudraient totalement... 2020, on veut l'oublier. Non, n'oubliez jamais 2020. N'oubliez pas. Parce que, et même gardez-le bien en mémoire. Gardez-le bien en mémoire. Gardez toute votre vie en mémoire 2020. Parce que c'est l'année où quelque chose d'invisible, quelque chose qui est invisible à l'œil nu, a anéanti, a ébranlé la terre entière. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous que des choses que l'on ne voit pas parfois peuvent bouleverser beaucoup de choses. Et face à ce virus, face à ce Covid, on s'était persuadé jusque-là que l'homme contrôlait tout. Hein. Il contrôlait les finances, il contrôlait tout. Il contrôle tout. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, on ne contrôlait pas grand-chose sur la vie, sur les finances, sur beaucoup de choses. Et donc, moi, ce que je vous souhaite dans cette nouvelle année, c'est de ne pas oublier 2020. Mais cette année 2020 doit nous conduire à nous souhaiter plutôt les uns et les autres de l'humilité en 2021. De l'humilité par rapport à ce que 2020 nous a appris. Que nous sommes finalement insignifiants, peu de choses par rapport à cet univers. On a vu aussi que par ses absences, par ses actions, par ses attitudes, 2020 nous a appris que l'homme était capable du meilleur comme du pire. On a vu des gens dans des hôpitaux se démener pour sauver la vie des gens. On a vu d'autres personnes aller au-devant des nécessiteux pour leur porter secours alors que tout le monde était calfeutré, isolé chez lui. Des personnes sont sorties pour nourrir et pour faire du bien à ceux qui étaient là, pour porter secours et porter du réconfort également. Mais aussi du pire, parce que pendant ces premières heures du confinement, au mois de mars, souvenez-vous, pendant que les soignants se fabriquaient des blouses avec des sacs poubelles, souvenez-vous de ça quand même, hein? Pendant ce temps-là, les Français couraient dans les magasins faisant un stock incroyable de papier toilette et de pâtes et de lait et se disputant même la nourriture dans les magasins. Et alors, on se croyait bien civilisé jusque-là. Mais 2020 nous a montré que l'homme était finalement bien trop égoïste et bien égocentrique. Et il se croyait bien civilisé, mais la réalité est que 2021, moi ce que je nous souhaite à tous, et ce que 2020 nous a appris, c'est que 2021, moi je vous souhaite de mourir à nous-mêmes, de nous oublier et de penser un peu aux autres, de se détourner de cet esprit du monde, de cet esprit égocentrique, égoïste, et nous tourner vers les autres pour penser aux autres et penser les plaies des autres. Parce que la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et vous savez comment Dieu vous rend ce que vous lui prêtez. Moi, je nous souhaite en 2021 une soif d'honnêteté, une soif de douceur,
d'intégrité, d'honneur, pour que chaque jour, lorsque nous nous regardons en face ou lorsque nous regardons les yeux dans les yeux les uns aux autres, on peut vraiment se regarder avec la paix. Amen. Pour avoir accompli ce que Dieu avait préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Cette année 2020 nous a fait prendre conscience que l'homme avait en réalité bien plus peur que la mort qu'il ne le pensait. Pourquoi tout ce confinement? Pourquoi tout ça? Pourquoi ces absences? Pourquoi les gens? Parce qu'ils avaient peur de la mort. Et ça soulevait des comportements de méfiance, de défiance parfois, de distance, avec de l'anxiété, de la crainte et du doute. Et tous les jours dans nos repas, tous les jours dans nos maisons, la mort s'est installée. Dans nos discussions, aux informations, tous les jours, on parlait de mort. Voilà ce que 2020 nous a enseigné, c'est que l'homme, finalement, était si préparé, si peu préparé à mourir. Alors moi, je nous souhaite pour 2020 que chacun soit prêt à rencontrer Dieu. Amen. À rencontrer Dieu. Amen. Et dans ces moments-là, c'est vrai qu'on est obligé de se poser la question, qu'en est-il de la mort spirituelle après avoir vu la mort physique de milliers de gens? Et c'est pour cette raison que moi, cette année 2021, je vous ne souhaite pas tant la bonne santé et le bien-être, même si cela est important, parce que déjà, tous vous l'ont souhaité. Mais je nous souhaite plutôt la guérison de l'âme, la vie de votre âme, une âme vivante, nourrir votre âme. Voilà ce que je vous souhaite. Que votre âme soit remplie de bonté, d'amour et de bienveillance les uns envers les autres. Alors que plusieurs se sont isolés, que l'Église puisse être une lumière dans ces ténèbres. Bien des gens se sont isolés, se sont écartés de l'Église, montrant que la lumière n'était pas en eux. Mais c'était l'heure de l'Église de se lever et de montrer qu'elle brillait dans ce monde. Parce qu'elle avait la vie. Elle avait une âme vivante. Et dans cette époque où l'homme recule devant la mort, il y a quelque chose de paradoxal de réaliser que l'homme, c'est vrai, vit de plus en plus vieux. Je vous rappelle qu'à une époque, les gens vivaient jusqu'à 40 ans. Et l'homme aujourd'hui vit jusqu'à 60, 70, 80, 100 ans. Et parfois plus. Et l'homme en est arrivé à avoir beaucoup de temps pour exister, mais avec peu de raisons de le faire. C'est vrai? Voilà pourquoi les gens sont toujours obligés de se divertir devant des choses pour se changer l'esprit, pour remplir finalement une âme qui est vide. Alors, moi, en cette année 2021, je ne vous souhaite pas tant de vivre plus, mais de vivre mieux. De vivre mieux votre vie de tous les jours avec Christ, les uns avec les autres et avec l'Église. Alléluia, de trouver un sens à votre vie, de trouver un sens à notre vie, à être des artisans de justice et de paix. Et finalement, 2020 nous a fait prendre conscience que malgré les biens, les loisirs, les voyages, la nourriture, le travail, ce qui manquait vraiment à la personne humaine, c'était une vraie relation avec les autres, une vraie relation, une amitié authentique, une vraie relation. Alors, cette année 2021, je ne vous souhaite pas tant de prendre soin de vous, de vibrer pour les choses, de croire en vous, de croire en vos capacités, parce que vous le faites déjà trop bien. Non, je souhaite en 2021 de développer la gentillesse, de développer la douceur, de développer la bonté, de développer la générosité, d'aimer les gens avec un cœur sincère et d'apporter la paix autour de vous, quand bien même vous seriez moqué à cause de votre foi. Et les vœux que je viens de vous prononcer ici, vous savez que ce n'est pas mes vœux, mais c'est les vœux de Jésus-Christ. C'est les vœux de Jésus-Christ
à ceux qui veulent vivre le royaume de Dieu, à ceux qui veulent être heureux. Si vous voulez être heureux, la Bible dit et Jésus dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume de Dieu leur appartient. Heureux ceux qui sont humbles. Heureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux parce qu'ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice parce qu'ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ceux-là verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Et heureux même quand vous serez persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Voilà les vœux de Jésus-Christ pour son Église pour 2021. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Alléluia! J'aimerais qu'on se lève un instant. Alléluia! Et qu'on prie les uns pour les autres. Amen. Qu'on prie pour cette nouvelle année. On est rentré en 2021 et j'aimerais que cette année, l'Église puisse vivre, puisse être, amen, quelque chose de plus, quelqu'un de plus, amen, qu'il y ait un plus dans ma vie, plus de bonté, plus d'amour, plus de générosité, plus de partage, plus de relations, plus de choses sincères, amen, pour que nous soyons heureux. Alléluia. Prions les uns pour les autres, prions pour l'Église dans cette année 2021. Seigneur, alors que nous sommes rentrés dans cette année, Seigneur, nous sommes là présents, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, nous sommes là ici ensemble. Et Seigneur, Jésus, nous voulons, Seigneur, vivre, Seigneur, cette joie, cette plénitude, Seigneur, être heureux, Seigneur. Oh, et nous réalisons le chemin que nous devons parcourir, Seigneur. Nous réalisons, Seigneur Jésus, ce que nous devons faire, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, te représenter, Seigneur, être ton corps, Seigneur, être tes mains, Seigneur, être ton cœur qui aime, et Seigneur, être tes yeux, Seigneur, qui regardent avec compassion, être tes bras qui entourent, Seigneur, notre prochain. Seigneur, donne-nous de procurer la paix, d'être bon, Seigneur, et merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu feras, que ton nom soit loué, Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, je te prie de bénir ta parole ce matin. Seigneur, je te prie de nous bénir ensemble. Là que nous allons ouvrir ta parole, que tu puisses nous visiter, Seigneur, que tu puisses agir à travers elle. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors que vous êtes debout, je vous invite à ouvrir l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 3. Comment vivre, comment être heureux en 2021 ? Moi, ce que je vous propose tout de suite, et le défi que je vous lance pour 2021, c'est passer 21 minutes par jour, pendant 21 jours, à rencontrer Dieu. Ça vous va comme programme? OK. 21 minutes par jour, pendant 21 jours, à partir de demain. Amen. On va s'engager. Amen. Parce que l'on voit ici, un moment ici dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 3, un dialogue entre un homme qui a passé, je pense, au regard de la discussion, à peu près 20 minutes avec Jésus. Ils n'ont pas passé des heures, mais ils ont eu une discussion, simplement. C'est Nicodème. Et ça a changé sa vie. Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 5 nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Vous pouvez reprendre place. Nicodème avait sa religion. Nicodème était pieux. Nicodème avait grandi dans la piété, dans la loi de Dieu. On peut dire que Nicodème était une bonne personne. Vraiment. Ce n'était pas un délinquant, ce n'était pas un tueur, il n'a pas fait de prison, il n'a pas fait de mal. Il semblerait que c'était un homme juste et pieux qui était là et qui aimait la loi. Mais Nicodème a réalisé, malgré
tout ce qu'il était de bien, qu'il n'était pas, il y avait quelque chose qui lui manquait. Il y a quelque chose, il lui manquait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il va voir Jésus. Il y avait Nicodème, version 1. Il y avait Nicodème qui était là, qui était dans la piété. Il avait une connaissance, il connaissait la loi, il avait un statut. Mais il a eu l'humilité de reconnaître qu'il ne savait pas tout. Il paraissait bon et parfait, instruit aux yeux de tous, mais il est quand même allé rechercher Jésus-Christ. Il avait un âge avancé, un âge où on peut dire c'est bon, il a vécu, mais maintenant c'est terminé. Il a atteint peut-être le summum de ses connaissances, mais non, Nicodème a réalisé qu'il n'avait pas encore assez. Il était en recherche de la vérité. Et Nicodème était encore enseignable. Nicodème était encore vulnérable à la parole de Dieu. On pouvait encore l'enseigner. Il pouvait encore recevoir des messages et dire oui, ça, c'est pour moi. La question que je me pose ici ce matin, pour 2021, est-ce que nous sommes encore enseignables? Est-ce que nous avons encore soif de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de, malgré qui nous sommes, malgré le fait que nous avons peut-être plusieurs années dans la foi, de rencontrer encore et encore Jésus-Christ et dire, Seigneur, il me manque encore, je veux m'améliorer, je veux grandir, je veux croître, Seigneur. Et l'apôtre Paul disait, oui, il tendait à la perfection, il courait vers le but. Et c'est la recherche que nous devons avoir. Laissez-moi vous dire que dans cette année 2021, je prie vraiment que nous soyons de meilleurs chrétiens, de meilleures personnes, des personnes qui sont plus désireuses de vivre des choses avec Christ. Il y avait une version 1, mais il y a aussi une version 2. Dans les logiciels, tous ceux qui ont un PC ou un Mac, vous savez ça. Il y a des versions de logiciels et il y a tout le temps des mises à jour. C'est frustrant, hein? Moi, au moment où vous mettez à jour, vous dites, c'est bon, là, je suis tranquille. Ben non. Mais non, 2 mois plus tard, tu as une nouvelle mise à jour qui corrige des bugs, ou une nouvelle mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités. Il y a quelques jours de cela, il y avait la famille à la maison et j'étais là sur Photoshop en train de... Parce que moi, j'ai une version officielle de Photoshop, mais qui m'appartient. Et une version, mais elle est vieille. Elle est vieille. C'est une vieille version, mais elle marche. Ok ? Mais là, il y avait des personnes qui étaient là. Mais moi, mais il y a mieux que ça. Il y a le Photoshop. Moi, je dois avoir la version 7. Je ne sais pas, on doit être à la version 10 ou 11 ou 12, j'en sais rien. Mais il y a d'autres versions. Et je crois que dans notre vie de chrétien, on ne peut pas rester à la version 2020. Amen. Encore, 2020, c'est pas loin. Mais il y en a peut-être qui sont restés à la version 2015 de leur vie de chrétien, à la version 2009 de leur vie de chrétien. Il y a des mises à jour à faire. On doit grandir. Alléluia. Et grandir avec l'Esprit de Dieu. Et Jésus a dit, oui, il y a quelque chose qui est né de la chair et qui est chair, mais il y a quelque chose qui est né de l'Esprit et qui est esprit. Et ce qui est de l'Esprit, ce qui est de la chair, grandit et à un moment, ça décline. Il y a comme une date de péremption sur la chair humaine. Il y a un moment, ça décline et à un moment, ça meurt. Mais ce qui est de l'esprit croît toujours. Ce qui est de l'esprit grandit toujours et est toujours de meilleur en meilleur. Oh, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Ouais, il y a une version 2. La version 1, version 2. C'est comme si vous étiez un patineur artistique. Et tout ce que vous connaissez, c'est la danse. Voilà, c'est hop, vous patinez. Mais vous avez les mêmes patins, vous avez la même glace, le même endroit, et vous pouvez découvrir que vous pouvez être aussi, non pas être individuel, mais aussi que vous pouvez faire partie d'une équipe et faire quelque chose d'autre avec vos patins. Ok ? C'est pareil avec le chocolat. Lorsque pour la première fois, on a découvert le chocolat, c'est bon, c'est le chocolat, on met ça sur les gâteaux, mais il y a une version 2 du chocolat, c'est le Nutella. Ok ? Il y en a qui n'aiment pas le chocolat pur, le chocolat amer, le chocolat à 70 ou 75, 80%. Il y en a qui n'aiment pas ça. Et
D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais le Nutella est né par accident. C'était pendant la guerre. Pendant la guerre, il y avait une restriction, il y avait restriction de cacao, de chocolat. Et donc un jour, le pâtissier qui faisait des gâteaux, il s'est mis à faire de la ganache avec des cacahuètes qu'il avait écrasées. Et puis à un moment, il a été appelé, on lui a demandé de partir, il a dû partir faire une course. Et quand il est revenu, en fait, le soleil avait frappé sur le plat qu'il avait préparé, et les cacahuètes s'étaient mélangées au chocolat, et le Nutella est né. Alléluia. Amen. Il y a la version 1 du chocolat, mais il y a la version 2. Et Nicodème en était encore à la version 1 dans sa vie. Et il s'est dit, mais moi, je vais passer du temps avec Jésus pour passer à la version 2. Il a passé du temps et ça a changé sa vie. Ce n'est pas un mauvais gars, ce n'était pas un grand pécheur, c'était une personne qui nous ressemble, vraiment. C'est une personne qui aimait Dieu, mais il a réalisé son besoin de naître de nouveau, de vivre quelque chose qu'il n'avait pas encore vécu. Et on voit dans les évangiles que sa foi a grandi. Sa position par rapport à Dieu a grandi aussi, parce qu'on voit Nicodème, il intervient au Sanhédrin pour obtenir que l'on ne condamne pas Jésus sans l'entendre. Il défend Jésus dans Jean chapitre 7. Et dans Jean chapitre 19, il est là avec Joseph d'Arimathée pour s'occuper du corps de Jésus-Christ, alors qu'il c'était un disciple en secret comme Joseph d'Arimathée, mais à un moment il a émergé, sa foi a grandi, sa peur a disparu, et il a pris position pour Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que tu étais jusque-là dans une version 1 de toi-même. Tu avais peur de parler de Jésus. Tu étais un chrétien caché, un chrétien en secret aux yeux de tes voisins, à ton école, à ton lycée, à ton université. Passe à la version 2 maintenant, qui est une mise à jour de l'Esprit de Dieu qui vienne en toi. Amen. Qui est un reboot sur ta vie. Amen. Et qu'il te baptise, qu'il te remplisse de l'Esprit. Un esprit non pas de timidité, mais de force, d'amour et de puissance. Alléluia. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe. Vous savez pourquoi il y a 2 épîtres aux Corinthiens? Parce qu'il y avait les Corinthiens version 1 et il y avait les Corinthiens version 2. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur parle du royaume. Et il dit, mais le royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et il leur dit, je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Mais avec la croissance, ils ont grandi. Les Corinthiens ont grandi. Il y avait l'église de Corinthe version 1. Ils ont appris des choses. Et dans l'épître, et dans la seconde épître de Corinthiens, ce n'est pas du tout les mêmes enseignements. C'est quelque chose de plus profond. Mais la première épître, c'est le lait. La première épître, c'est les choses basiques. Maintenant, c'est bon le lait. Dis à ton voisin, c'est bon le lait. Mais il y a quelque chose de mieux que le lait. C'est bon, on ne renie pas le lait. Comprenez bien, personne ne renie le lait qu'il a bu. Le lait qu'il a, les choses qu'il a apprises jusque-là dans sa vie de chrétien. Merci Seigneur pour le lait. Merci Seigneur pour ce que nous avons vécu. Mais moi, quand je suis né, oui, j'ai aimé le lait maternel. J'ai aimé le lait de ma maman. Mais ma maman, à un moment, elle m'a fait goûter le lait avec un petit peu de sucre dedans. Oh, j'ai trouvé ça bon. Et ensuite, elle a mis du chocolat avec le lait. Et là, je voulais plus que de ça. Je voulais plus le lait normal. Je voulais le lait avec le chocolat. Mais j'ai grandi. Et maman m'a fait goûter quelque chose de mieux que le lait au chocolat. C'est la purée en petits pots. J'ai aimé ça. Vraiment. Vraiment. Je me suis régalé de ces petites choses-là. Et puis un jour, j'ai senti l'arnaque. Quand maman, papa ou tonton ou tati me faisaient le petit avion avec une petite cuillère, avec plein de verre dedans, des épinards hachés, c'est louche. Je ne sais pas si les bébés m'entendent, si les enfants m'entendent.
Attention, attention. Si papa et maman doivent te faire l'avion avec la petite cuillère, méfie-toi. C'est pas certain que c'est bon cette affaire-là. Maman m'a fait goûter à quelque chose de mieux. Ensuite, j'ai goûté à des choses solides. J'ai goûté à du couscous, avec la merguez, avec le poulet. Oh, que c'est bon, avec la bonne semoule et le jus qui vient par-dessus, là. Oh. Mais maman m'a fait goûter à des choses encore mieux. Maman m'a fait goûter aussi à du poulet et des frites, Manu. Mais un jour, j'ai goûté à quelque chose de mieux que les frites. Je vous le dis, alors je vous donne un tuyau là. C'est les frites du restaurant Tout va bien à Charleville-Mézières. C'est les meilleures frites au monde. Vraiment. J'ai jamais goûté de frites de meilleur ça dans toute ma vie. D'ailleurs, là-bas, quand on va dans ce restaurant, vous pouvez commander n'importe quoi. Une salade, du poisson, ou n'importe quoi. Ils vous ramènent, en plus, ça fait partie du package, un saladier de frites. Et combien de fois les gens, en fait, ne finissent pas le poisson, ne finissent pas, mais ils redemandent des frites. C'est tellement bon, Manu. Je te dis. Voilà. Et puis j'ai goûté aussi après à la cuisine de ma femme. Ah. J'essaie de gagner des points là. Et je suis content finalement de pas être resté au lait. J'ai désiré quelque chose de plus. J'ai goûté à des choses différentes. Amen. Et ce que l'apôtre Paul dit, mais restez pas au lait. Il y a une version 2 de la parole de Dieu. Il y a une version 2 de la présence de Dieu. Il y a une version Dieu, oui, de la communion avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a une version améliorée de ce que vous connaissez. C'est ça de grandir en maturité. C'est de grandir. Et c'est pour ça qu'à la fin de sa première épître, l'apôtre Paul dit, mais mes frères, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Amen. À l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux. Est-ce qu'on peut retirer les masques quelques instants? Non, pas vos masques, mais les masques spirituels. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention à tout maintenant. Non, on n'enlève pas les masques. Hein. Enfin, moi aussi, mais personne. Non, en réalité, regardez en vous-même. Répondez-vous à vous-même. Est-ce que votre vie de prière, est-ce que votre vie de prière est meilleure? C'est de mieux en mieux. Est-ce que votre dimension de pardon, votre capacité de pardonner ceux qui vous font du mal, est-ce que c'est de mieux en mieux? Vous arrivez à vous débarrasser ou alors ça colle? Est-ce que votre vie de pureté, est-ce que votre sanctification, elle est de mieux en mieux? Ou vous luttez encore avec des choses qui vous collent à votre chair depuis des années? Est-ce que notre zèle, notre service, notre générosité, notre bonté, est-ce qu'elle est de mieux en mieux? Ou est-ce qu'elle a décliné au fil du temps? Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici à l'église de Corinthe, c'est que, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Dis à ton voisin, de mieux en mieux. 2021, c'est de mieux en mieux. Seigneur, fais de moi un disciple meilleur. Fais de moi, Seigneur, un meilleur serviteur. Seigneur, fais de moi un meilleur mari, un meilleur papa, un meilleur ouvrier. Seigneur, fais de moi, Seigneur, quelqu'un de meilleur. Pour quelqu'un, c'est un meilleur conducteur.
meilleure cuisinière, mais la réalité dans les choses spirituelles, un meilleur chrétien. Saul de Tarse connaissait Dieu, mais il avait une version de Dieu qui était erronée. Et Saul de Tarse a fait une version améliorée. Il a visité, il a passé du temps dans la prière et il est devenu Paul, le missionnaire et implanteur d'église. Jacob, le voleur, était la version 1 de lui-même. Mais lorsqu'il a rencontré l'Éternel, il est devenu Israël. Moïse, prince d'Égypte, c'était la version 1 de lui-même. Mais quand il a rencontré l'Éternel dans le désert, il est devenu Moïse, le berger pour tout un peuple. Alléluia! Quelle est ta version 2? Moi, ma version 1, c'est Denis pasteur à 3, et j'ai rêvé quelques instants que ma version 2 serait Denis pasteur célébrant des mariages à Miami Beach. Voilà, c'est ma version 2. Est-ce que c'est ça ma version 2? Ok, non. Je ne suis pas appelé à être pasteur, célébrant des mariages à Miami. Okay. Non, parce que je suis appelé à quelque chose de mieux. Je ne dénigre pas ce que peuvent faire ces personnes-là. Mais moi, ce que je sais à quoi je suis appelé. Et est-ce que vous le savez, vous? La version 2. L'Église de Corinthe avait besoin d'une seconde épître. Nicodème avait besoin d'une seconde chance, d'une nouvelle naissance. Et nous avons besoin d'un renouveau spirituel avec Jésus-Christ. Alléluia! Alors voilà pourquoi je vous propose dès demain, de faire comme Nicodème, de passer du temps avec Jésus. De passer 2021, 21 minutes pendant 21 jours. Et c'est un défi que je lance à tout le monde ce matin. Vraiment, je vous défie de faire cela pour vous-même. Je ne vous parle même pas de jeûne, on va jeûner plus tard. Mais là, simplement prendre du temps avec Dieu, d'ouvrir, vous savez, un livre ça s'appelle la Bible. D'ouvrir la Bible, de laisser votre téléphone portable de côté, de laisser la tablette de côté, de laisser l'ordinateur de côté parce qu'il y aurait le risque que tu sois coupé par un SMS, par un message, par un WhatsApp ou par je ne sais quoi. De laisser tout ça de côté pendant 21 minutes. Est-ce que tu en es capable? Ah, mais c'est bon ça. Hey, 21 minutes à couper, à me mettre à part. Pourquoi 21 minutes? Quelqu'un va dire, mais 21 minutes, c'est rien. Moi, je passe déjà 1 heure ou 2. 120 minutes par jour avec le Seigneur. Et bien pour toi, c'est 120 minutes par jour pendant 120 jours. Ok? Mais moi, je parle à tous ceux qui n'ont pas encore commencé. Tous ceux qui reconnaissent que leur vie spirituelle, c'est moyen. C'est franchement moyen, en toute sincérité. Vous le savez vous-même. Vous savez vous-même, vous n'êtes plus de Netflix que de Seigneur. Je peux comprendre, il y a des bonnes choses et des très mauvaises aussi. Mais moi, ce que je vous parle simplement, vraiment, les jeunes et les moins jeunes, de passer 21 minutes dans la prière, à lire la parole de Dieu. Et lire la parole de Dieu, c'est l'ouvrir et c'est méditer sur la parole de Dieu. Ce n'est pas lire pour lire. Okay? Je me souviens quand j'étais responsable de jeunes, j'avais deux jeunes, allez, cette semaine, on lit les psaumes, tu sais. Et là, la semaine suivante, un jeune qui m'a dit, hey, moi j'ai lu tous les psaumes. Bah ok, c'est bien, bravo, mais c'est pas ce que j'ai demandé. En fait, lui, c'était un concours. Lui, il voulait lire tous les psaumes. Okay. Non, je dis non. Tu t'arrêtes sur un psaume, tu t'arrêtes sur une écriture, sur un verset, et tu médites sur ce passage. Ouais, c'est ça, c'est méditer la parole de Dieu. C'est l'Éternel, il est celui qui te garde pendant les veilles de la nuit. Et tu médites là-dessus. Seigneur, pendant que je dors, Seigneur, tu vas me garder. Rien ne va
rien ne pourra m'atteindre. Et tu pries là-dessus. Seigneur, pendant que je dors, pendant que je sommeille, Seigneur, tu me donnes un repos. Tu restaures mon corps. Seigneur, pendant que je dors, toi, je sais que tu veilles sur moi et sur ma famille. Pendant que je dors, je sais que quelque part sur la planète, il y a des gens qui travaillent, qui sont réveillés, qui œuvrent. Pendant que je dors, et c'est beau de méditer sur le fait de dormir. De méditer la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu sais qu'il te manque plein de choses. Alors tu proclames la parole de Dieu. Et tu médites et tu t'arrêtes là-dessus. De quoi tu manques? Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Qu'est-ce que tu veux lui demander? Tu t'arrêtes et tu pries. L'Éternel est mon berger. Il n'est pas mon juge, il n'est pas celui qui veut me frapper. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien parce qu'il me conduit. Et tu médites sur la parole de Dieu. C'est ça. Et c'est 21 minutes. Alors, pourquoi pendant 21 jours? Parce que 21 jours, ce n'est pas 21 mois, ce n'est pas 21 ans. 21 jours, c'est accessible. 21 minutes par jour, c'est accessible. 21 jours, c'est accessible. Et 21 jours, c'est tout ce qu'il faut pour conserver une bonne attitude, pour changer une habitude. Quelqu'un qui était addict à quelque chose, vous le sevrez pendant 21 jours. Au bout du 22e jour, il n'en ressent plus le besoin parce qu'il est sevré. Il faut 21 jours. Ce sont des cycles de vie, ce sont des cycles physiologiques, physiques. C'est ça, 21 jours. On voit ça partout dans la médecine. 21 jours, les cycles de guérison, c'est 7 jours, 14 jours ou 21 jours. Voilà, c'est comme ça. On est fait comme ça. Nelson Mandela a dit, alors que les années passent, moi je retourne à la Bible. Pas à la religion rituelle, mais à un Dieu de pardon, de grâce dont j'ai tellement besoin. C'est ça dont on doit reconnaître, Seigneur, j'ai tellement besoin de passer du temps avec toi, Seigneur. Et 21 jours, ça va changer les choses. Ça va changer les choses dans ma vie, dans votre vie. C'est des engagements qu'on va prendre devant Dieu. C'est des moments de prière que l'on va passer à part avec Dieu. 21 jours pour 2021. Seigneur, je me mets à part. Et je sais que ça va changer les choses. Parce que vous savez quoi, dans ce monde, il y a plein de choses qui se font dont on n'est pas vraiment certain du résultat. Regardez ici, là, sur le réchauffement de la planète. Moi, quand j'ai pris ça hier, j'ai regardé, je dis, c'est quand même depuis 1972 qu'on commence à penser un petit peu à ça. En 1972, il y a eu la première conférence des Nations Unies pour l'environnement. En 1992, donc 20 ans plus tard, ils ont pris la décision de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'était en 1992 quand même. En 1995, 3 ans plus tard, ils ont ratifié un accord pour, en effet, réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il y a une année, ils se sont rendus compte qu'il fallait réduire, mais ça a mis 3 ans pour qu'ils ratifient quelque chose. En 1995. 2 ans plus tard, bon, ils avaient écrit quelque chose, mais ils n'avaient pas donné de chiffre vraiment. Donc, ils ont dit, 2 ans plus tard, on va donner un chiffre. Par rapport à 90, il faut baisser de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre. 5,2, c'est tellement précis. Je dis, comment ils ont trouvé 5,2? Mais bon, ils ont trouvé 5,2. C'est une bonne chose, c'est une bonne démarche. Mais ça a mis 10 ans plus tard. Dans 10 ans plus tard, il y a eu une réunion pour définir un protocole d'accord pour ce qui devra être fait en 2012. C'est bien d'avoir des prévisions comme ça sur 2012. Mais en 2009, finalement, à Copenhague, il y a eu un échec des négociations pour aider les plus pauvres à effectivement sortir de ce réchauffement de la planète. En 2011, ils ont ratifié un accord qui sera appliqué en 2015. En 2014, il y a eu des définitions de nouveaux engagements pour les effets de gaz à effet de serre. En 2015, c'est la COP 21. On se projette sur 2021, c'est cette année, sur la ratification pour baisser de 2% la température mondiale d'ici 2100. Alors maintenant, on ne fait plus des projections sur 5 ans, 10 ans, mais on se projette sur pratiquement 100 ans, enfin sur 80 ans. Je dis, mais ok, bon, et c'est bien, c'est vrai qu'il faut le faire. Il
faut le faire et j'approuve tout ça. Mais franchement, vous savez quoi? Tous les gouvernements, les puissances mondiales sont invités, mais il manque quelqu'un à chaque fois dans ces réunions. Il manque le Créateur. Il manque le Créateur. Ils ne prient pas. Si seulement ils invitaient le Créateur. En 2015, lorsque un reporter rapporte que lorsqu'ils se sont réunis dans tout ce qui était invisible aux yeux du monde, il y avait des orgies, des prostituées, l'alcool, etc. C'est sûr que le Créateur ne pouvait pas être là. Alors je ne sais pas si on va arriver à baisser la température de 2 degrés Celsius sur la Terre prochainement cette année ou dans les années à venir, mais ce que je sais, je vais faire ce que je sais. Je sais que si je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, alors Dieu me donnera ce dont j'ai besoin. Je sais que si je fais de l'Éternel mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Je sais que si je passe du temps avec lui, ça va changer les choses pour ma vie et sur votre vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia! Amen. Pour terminer, je vais vous montrer. Pour terminer, parce que c'est quand même marrant, vous tapez 21 jours sur Google et dans les premiers sites que vous avez 21 jours pour changer votre vie. Changez votre vie en 21 jours. Et puis vous regardez le site, c'est Gain Online. En fait, ce sont des sites de paris, ce sont des sites de jeux. Alors c'est sûr que ça va changer ta vie parce que tu vas dilapider tout ton argent et tu seras ruiné. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Mais il y a aussi comment adopter en 21 jours des habitudes de succès dans votre vie, etc. Les paroles magiques, changez votre vie en 21 jours. Il y a changez votre vie en 21 jours. Mais ce que je sais, c'est que moi, c'est pas écrit dans la Bible qu'il faut passer 21 jours dans la prière. Mais ce que je sais, c'est que chaque jour avec Christ, ça me change. Ça me fait du bien. Amen. Le matin, quand je mets de la louange, alors que je suis en train de me raser, lorsque je suis dans la salle de bain, ça me fait du bien. Ça me change. Ça me bénit. Alléluia. Et 21 jours, c'est étonnant de voir qu'il faut 21 jours pour qu'un œuf, et tu peux lancer la vidéo, pour qu'un œuf devienne un bébé poussin. C'est beau ça. Regardez un petit peu, j'ai capté cette petite vidéo sur Internet. Que se passe-t-il à l'intérieur de l'œuf lorsqu'il a été fécondé? Regardez, c'est tellement beau. Au départ, il n'y a rien. Jour 1, il n'y a rien. Jour 3, il semblerait qu'il n'y a rien. On voit juste des traits. Jour 4, il n'y a pas plus grand-chose que ça. Il y a que des traits, il y a que des veines. Voilà, ça c'est le jour 5. Le jour 7, il y a un peu plus. Il y a une tache rouge, c'est un peu bizarre. Le jour 9, et c'est au jour 12 que l'on voit quelque chose qui est en train de battre. Regardez le jour 14, on distingue, le jour 18, on distingue un petit bec et puis un œil. Le jour 21, là c'est le petit poussin, et après c'est l'éclosion. Et là, vous avez le petit bec, parce que Dieu l'a créé avec un bec à l'intérieur de son œuf pour qu'il puisse taper contre la coquille, pour qu'il puisse briser la coquille. Et tout l'effort qu'il met à briser la coquille, c'est un effort qui lui permettra de subsister et de rester sur ses petites pattes. Sans cet effort-là, si vous cassez la coquille à ce moment-là, ce poussin ne pourra jamais marcher. C'est incroyable. Voilà. Et c'est l'épreuve de la coquille qui lui permettra de marcher. C'est quoi, moi quand j'ai vu ça, c'est plein d'enseignements. Je dis Seigneur, mais c'est ça mon message. C'est ça, c'est 21 jours. 21 jours. Wow, regardez, c'est beau. Regardez, voilà. Et là, il est fatigué vraiment. Parce que 21 jours, c'est quand même... Voilà. Et puis il y a un moment... Il y a comme la vie, puis regardez comme il est beau. Et après, il y a une version, il y a une autre version de KFC, c'est qu'il écrase, il fait un nugget, mais non, c'est pas bon. Mais non, regardez, on peut pas faire ça, mais regardez comment c'est beau. Voilà.
Regardez, le poussin vous regarde et vous dit, est-ce que vous allez faire 21 jours? Peut-être qu'au bout de 3 jours, il ne se passera rien. Peut-être 4 jours, 5 jours, il ne se passera pas grand-chose. Mais je vous dis qu'avec le temps, avec la persévérance, avec le temps que nous allons passer avec Dieu, chacun, dans notre côté, Dieu va faire des transformations en nous. Et je crois qu'il y a des coquilles qui vont se briser. Parce qu'il y a des dons ici dans l'Église. Il y a des choses que Dieu a placées dans votre cœur, amen, qui étaient là enfuies, mais la coquille va être brisée. Et avec la prière, avec l'action de l'Esprit de Dieu, sa force qu'il va mettre en nous, je crois que des choses vont émerger. Oh, moi je prie de tout cœur et toute l'équipe pastorale prie pour que chacun d'entre vous, vous puissiez faire ces 21 jours en prière parce que ça va nous donner moins de travail. Et ça va plus vous bénir. Parce que nous, on peut faire des choses dans notre possible, mais Dieu va faire l'impossible. Amen. Levons-nous ce matin. J'invite les chantres et les musiciens. On va terminer. Alléluia. Par ce dernier verset de la matinée. Dans Matthieu chapitre 6, versets 6 à 8, Jésus parle de la prière. Il dit ici, mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est incroyable. C'est incroyable comment, moi, plus je lis la parole de Dieu, plus je me rends compte que Dieu veut nous donner des choses. Il dit, mais celui qui prête, celui qui donne à l'indigent prête à Dieu, qui te le rendra? Oh, c'est incroyable. En fait, Dieu veut nous donner des choses. Mais c'est à nous de faire le sacrifice de donner aux pauvres. Et lui va nous le rendre. Et là, Jésus dit, mais rentre dans ta chambre, prie, prends du temps. C'est du temps que tu vas donner à Dieu. Mais il est dit ici, ton Père qui est dans les cieux te le rendra. Laisse-moi te dire comment il peut te le rendre. Il peut te le rendre dans une journée où tu ne pries pas. Alors tu ne pries pas dans la journée et tu vas galérer dans ton travail. Tu vas passer une matinée à galérer. Tu vas passer une journée à galérer avec ton patron, avec tes collègues, avec un problème, avec une machine. Tu vas galérer. Mais si tu passes 21 minutes, si tu passes du temps avec Dieu dans ta chambre, si tu commences par ça le matin, ton Père qui est dans les cieux te le rendra. Au lieu que tu passes ce temps-là à galérer une matinée ou une journée sur un problème, ça va être résolu comme ça parce qu'il te donnera la sagesse tout de suite de réparer la chose qui est en panne. Voilà comment il te le rend. Dieu nous rend toujours. Les dons, notre générosité, nos dîmes, nos offrandes, il nous le rend toujours. Pensez-vous que Dieu est là en train de prier là dans le ciel ce matin, en train de dire « Oh, j'espère qu'ils vont donner, j'espère qu'ils vont être généreux ce matin. J'espère qu'ils vont se sacrifier pour la nouvelle église, j'espère vraiment. » Est-ce que vous croyez que Dieu est dans le trouble, qui est en train de s'inquiéter de quoi que ce soit? Il n'y a pas besoin de rien. L'or et l'argent lui appartiennent, la Bible dit. Oh, tout ce que vous donnez à Dieu, le temps que vous donnez à Dieu, l'amitié, la générosité, quand vous prenez quelqu'un chez vous, pourquoi il dit exercer l'hospitalité? Vous prenez quelqu'un chez vous, vous lui donnez à manger, vous préparez un plat, vous passez du temps, la communion fraternelle. Quand vous faites de la communion fraternelle avec quelqu'un, c'est comme si vous accueilliez Jésus-Christ chez vous. Et Jésus est content de voir son enfant être accueilli par un autre enfant. Ça réjouit le cœur de Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu quand quelqu'un pardonne quelqu'un d'autre. Ça réjouit le cœur de Dieu quand on se donne aux autres. Seigneur, permets-moi de réaliser cela dans le lieu secret. Et dans le lieu secret, je verrai l'invisible. Je vivrai l'invisible. Je vivrai un Dieu qui m'aime. Nicodème a pris simplement quelques minutes avec Jésus. Simplement quelques minutes. De nuit. C'était le moment où Jésus n'était pas dérangé. Un moment où peut-être que lui, il ne voulait pas être vu non plus.
mais il a passé du temps avec Jésus. Et c'est le défi que je nous lance à partir de demain. 21 minutes. 21 jours. Et je vais vous envoyer dès demain matin ou cet après-midi des passages, un petit livret de prière pour 21 jours consacrés avec Dieu. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ces moments que tu nous as donnés ce matin. Merci Seigneur Jésus pour ta présence au milieu de nous. Et merci Seigneur pour tes vœux Seigneur dans Matthieu 5. Merci Seigneur pour ce que tu nous as communiqué ce matin. Seigneur, fais de nous une version meilleure de nous-mêmes. Nous voulons grandir et croître de progrès en progrès. Avoir une vie spirituelle de mieux en mieux, travaillant de mieux en mieux pour ton royaume. Alors Seigneur Jésus, remplis-nous de toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous de vraiment pouvoir mettre les choses de côté pour nous consacrer à toi, Seigneur. Nous consacrer à ta présence, nous consacrer à ta parole, nous consacrer, Seigneur Jésus, à la prière, à prier les uns pour les autres, à nous faire du bien les uns les autres, pour que cette année 2021 puisse être une année exceptionnelle, une année de bonheur, une année remplie de tes bénédictions, Seigneur, et je sais que tu vas le faire. Merci parce que tu as déjà initié ces choses-là dans nos cœurs, et tu as initié ces choses-là dans l'Église. Et Seigneur, et tu mets, Seigneur, dans le cœur de plusieurs, Seigneur, des projets, et des choses qui sont là comme étouffées, qui sont là comme dans un œuf, vont éclore au grand jour. Tu vas susciter des nouveaux ministères, tu vas susciter des nouveaux dons, Seigneur, dans certaines personnes. Oh, Seigneur Jésus, pour la croissance, Seigneur Jésus, pour la bénédiction de ton Église. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Alors je veux ta rivière, je veux ton amour, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, afin de devenir semblable à toi, semblable à toi. Dis encore avec moi, Seigneur, me voici ce matin, Jésus. Seigneur, me voici assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri. Père, entends mon cri. Celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, Seigneur, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi, Seigneur, afin de devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de l'esprit, viens Jésus, change-moi, fais
version 2, Seigneur. Oui, viens Jésus, viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur, ta parole a été claire. Et nous voulons dire à cette parole oui et amen. Mais nous voulons ajouter cette chose, Seigneur. Nous ne voulons pas avancer sans toi. Nous ne voulons pas avancer si tu n'es pas avec nous. Nous ne voulons pas faire un pas de plus, Seigneur, si tu n'es pas là, Père. Mais parce que nous croyons que tu es là, Seigneur, parce que nous savons que tu es là, nous avons cette assurance, alors nous marcherons selon ce que tu as dit. Fais-nous passer, Seigneur, oh Dieu, cette année, de la version dont nous étions avant à la nouvelle version, Seigneur. Apprends-nous à plus d'intimité. Apprends-nous à avoir plus de communion. Apprends-nous à avoir plus du don de nous-mêmes, Seigneur. Apprends-nous à plus nous donner. Apprends-nous à plus aimer. Apprends-nous à plus pardonner. Apprends-nous, Seigneur. Nous voulons être des meilleurs disciples, Seigneur. Nous voulons être des meilleurs disciples, Seigneur. Nous comptons sur ton Saint-Esprit. Nous comptons sur ta grâce pour l'être en cette nouvelle année. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, que cette prière soit le partage de chacun de mes frères et sœurs. Et cela jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Rentrez bien et bonne semaine à chacun d'entre vous. Amen.